sont présentés par Tim Hortons et son nouveau wrap à la grecque. Les saveurs de la Grèce vous attendent. À commencer par l'alignement de départ de Mauro Biello dans les buts, Eric Kronberg fera la première mi-temps. Toya, Cabrera, Carl Fisher et Amadou Diaz sont en défense. Diaz, c'est son premier match avec l'Impact. En milieu de terrain, à Bernier Donadel. Et attention sur la gauche, David Choinière, messieurs, on a premier départ pour lui avec le 11 montréalais. Exactement. Participer un peu au duel contre championnat canadien, mais on aura le temps de voir à l'œuvre le mini Piatti et Patrice Bernier sur votre droite. C'est son troisième match en carrière contre l'AS Roma. Déjà, lorsqu'il jouait en Norvège au milieu des années 2000, il avait disputé ce match contre l'AS Roma et le match des étoiles aussi en 2013. Drogba, Piatti et Oduro complètent le 11 de l'Impact. Du côté de l'AS Roma, Allison, Emerson, Rohan, Manolas et Florenzi, c'est la défense. Milieu de terrain, peut-être un des meilleurs au milieu de terrain au niveau européen, Nengolan, Strootman et De Rossi. Perotti et Salah sont les alliés. Est en pointe. On va porter notre attention à ce milieu de terrain, notamment Nengolan et De Rossi, Vincent. Et sur la droite, oui, le capitaine Daniele De Rossi, en l'absence de Francesco Totti, le cœur et l'âme de cette équipe. Et sur votre gauche, Raja Nengolan, copain de Laurent Simon. Ils étaient ensemble à l'Euro il y a quelques semaines de cela. Et toute l'Europe se l'arrache, notamment de Chelsea, lors de ce mercato d'été. Présenté par Albi le Géant, maintenant 24 concessions. Marc, on vous attend. On va commencer avec Mauro Biello qui va faire tourner son effectif aujourd'hui. Nicolas nous en a parlé. Il y a un match important qui s'en vient aussi samedi. Et pour Mauro Biello, l'idée sera évidemment de mettre la pression sur la défense. Si on n'arrive pas à passer au milieu de terrain, il ne faudra pas hésiter à jouer direct dans le dos et gagner les seconds ballons. Évidemment, on aura moins la possession du ballon, alors il faudra être efficace à la récupération pour exister dans ce match. Pour ce qui est de Luciano Spalletti, on a le fardeau de la preuve. On a joué lundi quand même contre Liverpool. Comment on se sent à ce moment-ci? Exactement, on a joué il y a à peine 2 jours. On aura peut-être les jambes lourdes, alors dicter le tempo pour ne pas se faire prendre par surprise et être vigilant en transition défensive. C'est la force de l'Impact de jouer rapidement. Alors attention à ces replis. La première demi vous est présentée par Tim Hortons et son nouveau wrap à la grecque. Les saveurs de la Grèce vous attendent. Pour les arbitres de chez nous, si on peut les appeler ainsi, Mathieu Bourdeau est l'arbitre pour ce match. Il est au milieu du terrain. Je vous rappelle que vous voulez nous joindre, vous pouvez le faire en direct avec Twitter. C'est pas parce que c'est un match de gala qu'on perd nos vieilles habitudes. Pour nous rejoindre, le mot-clic Impact TVA Sport. À l'instant, cette rencontre internationale et amicale, surtout entre l'Impact de Montréal et l'AS Roma. Une bonne soirée sur nos ondes. Merci d'être avec nous. Entrée de jeu, l'Impact est au ballon. Patrice Bernier, tu en as parlé, troisième fois qu'il fait face à l'AS Roma. Il faudra surveiller le milieu de terrain. Ce sera un cheval de bataille pour l'Impact de Montréal parce que devant, on en a 3 de grande qualité, 3 milieux. De Rossi, Strootman et Nengolan, qui sont des internationaux de grande qualité. De Rossi, c'est lui qui a le ballon. Il remet sur sa défense. C'est là qu'on va gérer du côté de l'AS Roma. Florenzi, longue transversale. Un peu raté. Oduro peut intercepter. Drogba, c'est pour Piatti. Va tenter de se retourner. C'est fait. Piatti devant 3 joueurs. Remet pour Drogba qui perd le ballon. Et ultimement, ça se retrouve dans les pieds du gardien de but brésilien, Allison. Alors on disait Patrice Bernier, son 3e match en carrière, mais bon, évidemment l'AS Roma a quand même beaucoup évolué. La première fois qu'il a disputé un match contre la Louve, c'était en 2005. Il évoluait du côté de Tromsø en Norvège à l'époque. De Rossi et Totti, eux, étaient déjà là. On a intercepté pour David Choinière, le numéro 17, gardez-le à l'œil. C'est un joueur que Mauro Biello aime beaucoup. J'en ai parlé dans le dernier reportage, Vincent. Il a été signé en cours de saison, à 18 ans seulement, David Choinière. Franchement, un très beau talent, sinon le meilleur talent que le FC Montréal ait produit jusqu'ici. Je me demandais à quel point il y avait urgence de le voir jouer avec l'Impact de Montréal. On sent que Mauro Biello veut lui donner du temps avec l'équipe première. Que ce soit pour lui l'université du football en quelque sorte. Ouais, exactement. Faut pas oublier qu'on s'est départi, on a laissé partir plutôt un joueur, Maxime Tissot, pour lui faire de la place, pour pouvoir signer David Choinière. Et évidemment qu'on va l'avoir à l'œil, c'est la première fois
la deuxième plutôt, puisqu'on l'a vu un peu à l'œuvre contre le Toronto FC. En championnat canadien. En championnat canadien, dans un contexte particulier qui n'était pas facile pour lui, c'était seulement quelques minutes. Alors il prend beaucoup à l'entraînement, mais c'est évidemment avec les minutes de jeu qu'on progresse. Donc, il sera dans les pieds de Emerson. C'est un flanc gauche, la défense pour l'AS Roma, tout brésilien. Juan Jesus et Emerson sont sur la gauche. Et de l'autre côté, c'est grec. Ouais. Manolas notamment, lui aussi, il est courtisé. On parlait de Nainggolan, mais Chelsea aussi a l'œil sur Manolas. Décidément, les joueurs romains plaisent du côté de la capitale londonienne. La relance de Kronberg. Au ballon dans la profondeur. On cherche Didier Drogba. C'est géré là par Manolas, justement. Juan et puis Emerson, finalement. Ouais, l'AS Rome, c'est vraiment une équipe sous Luciano Spalletti. Ça a changé l'an passé. On a, en cours de saison, limogé l'entraîneur Rudi Garcia pour faire revenir Luciano Spalletti. C'est une équipe maintenant qui confisque le ballon dans la moitié de terrain adverse. Un jeu de passes courtes. Manolas. Alors intercepté par Cabrera, de la tête remet pour Piatti. C'est Choinière qui décampe en accélération. Piatti, Choinière. Dans l'axe, Choinière. A hésité quelque peu d'un défenseur intelligent devant lui. Ça frappe, ça touche à l'adversaire, Emerson en l'occurrence. Et ça va donner coup de pied de coin pour l'Impact de Montréal. Mais c'est bien, c'est bien. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il lâche un peu le ballon quand ça s'est refermé devant lui. Mais il faut surtout pas inhiber un jeune joueur comme ça, qui a ce genre d'envie, qui montre la volonté de jouer, de tirer, de marquer. Il faut encourager ça plutôt. Donadel, au drapeau de coin. Alors, premier poteau, c'était pour Fischer, c'était intercepté. Choinière a réussi à rabattre et remettre sur le côté. C'est pour Patrice Bernier, son capitaine. Bernier a voulu remettre sur Choinière, c'était intercepté. Attention, l'AS Roma en contre-attaque rapidement vers l'avant et dans la moitié de l'Impact de Montréal. Perotti, c'est pour Dzeko, intercepté. Bon jaillissement de Toya qui avait suivi l'action et peut remettre sur Piatti. Match très ouvert, du moins pour le moment. Piatti et Drogba en course. Piatti dans l'axe. Un crochet 2, remet à Drogba. Attention! Oh, quelle claquette! Wow! Alisson là-dessus. Je vous promets, c'est le gardien qui touche du bout des doigts et envoie ce ballon sur la barre transversale. Alors que franchement, Drogba avait magnifiquement touché ce ballon. Alors qu'on pensait que Piatti avait laissé passer le jeu en oubliant d'envoyer en profondeur pour Drogba. Finalement, quel instinct quand même de l'Ivoirien. Fischer chute sagement renvoyé derrière. Ce sera au tour de l'AS Roma d'avoir un coup de pied de coin. On aura l'occasion de revoir cette frappe de Didier Drogba. Et ça y est, on la revoit. Regardez cette petite balle lobée. On avait vu du côté de l'Ivoirien qu'il y avait de l'espace. Côté opposé, le filet. Regardez, du bout des doigts, il l'envoie sur la barre horizontale. Intervention décisive d'Alisson, gardien brésilien. Il a joué court, attention dans la surface au point de pénalty. C'est finalement Cabrera qui est sorti tel Spider-Man et a rejeté à l'extérieur de la surface. Amadou Dia qu'on voit à l'instant, premier départ du côté de l'Impact de Montréal. L'occasion pour lui de montrer à Mauro Biello et à l'ensemble de ses coéquipiers de quel bois il chauffe. Parce qu'on aura peut-être besoin de lui. C'est un latéral gauche. À l'habitude, il est sur la droite présentement. Attention, mauvaise remise de Fischer. Ça profite à Perotti dans la surface. Attention, et voilà. Complètement oublié. Dzeko, il y a eu un flottement et c'est cette remise bancale de la part de Carl Fischer qui a permis à l'adversaire de fondre sur ce dernier rideau défensif. Ah, tout à fait, l'Impact qui est accusé donc dès cette perte de balle, un temps de retard, mais quand même on voit Carl Fischer qui essaie d'écarter sur l'aile. C'est Perotti qui récupère, s'enfonce dans la surface de réparation. Il a le temps de lever la tête et de voir Edin Dzeko quand même, le numéro 9, le seul attaquant, laissé fin seul en retrait du petit rectangle et il peut ajuster d'un plat du pied gauche le pauvre Evan Bush. Je te corrige, Eric Kronberg. Trop d'habitude, oui, je te comprends, trop d'habitude, j'ai la même. Kronberg donc déjoué, 7e, en fait le but est à la 6e, Edin Dzeko, ancien de Man City,
qui ouvre la marque pour l'AS Roma. Un mot rapidement, Vincent, pour dire, David Bastarache vous demande est-ce que Totti est sur le banc ou absent. Il est, oui, sur le banc présentement. Il est sur la feuille de match. La question est de savoir est-ce qu'il va rentrer en jeu. Il va jouer, selon moi, il a joué environ 25 minutes lundi à Saint-Louis contre Liverpool. Et depuis, justement, attention, c'est perdu pour Piatti. Depuis l'avènement de Luciano Spalletti l'an dernier, Francesco Totti a un peu perdu sa place dans le 11 partant. C'est plutôt un remplaçant de luxe, quelqu'un qu'on fait rentrer pour énergiser un peu cette équipe. Véro sur le terrain, beaucoup d'espace devant lui pour armer. On cherche Dzeko. Son ballon est retrouvé par Bernier, ça sera pour Donadel. On parlait de ses seconds ballons. Attention de Drogba qui avait dérivé un peu sur la gauche. C'est son habitude maintenant avec le 11 montréalais. Drogba à l'extérieur du pied, c'est pour Piatti. On va à la surface, Manola l'a fait trébucher. Et l'arbitre Bordeaux dit qu'on est allé pour le ballon au départ de l'action. De Rossi avec Strootman. Sur la gauche, c'est pour Perotti. L'Argentin qui veut glisser derrière. Il y avait un plongeon derrière la défense de Dzeko. Intervention de Kronberg. Bernier demande un appel. Plus rapide, ça ne viendra pas. Il faudra s'appuyer sur ses défenseurs, Cabrera et Toya en l'occurrence. Ballon sur la droite pour Dia. Fischer. Remise encore une fois plein axe. Ballon perdu. Match difficile jusqu'ici pour le premier choix de l'Impact de Montréal au dernier Super Draft. Ouais, il ne va pas marquer des points, sachant l'importance évidemment qu'on donne à la stabilité défensive, à la précision des gestes. Sur Strootman à l'orée de la surface. Nangolan, 1-2, intercepté par Bernier. Et finalement, c'est Dia qui veut remettre dans la course de Piatti. Celui-ci va tenter de se défaire de 2-3 joueurs. Quel geste technique de la part d'Ignacio Piatti. Ça permet de libérer un peu de pression et d'aller vers l'avant. Ah, il a envie, Piatti, en tout cas. Si certains se demandaient quelle était la motivation des uns et des autres dans ce match, on voit que le numéro 10 argentin est un vrai compétiteur. Cabrera, c'est pour Choignère, petite talonnette à détention de Toya. Choignère, Toya. Disponible David Choignère en ce début de match. On le sent pas timide. Sur Nangolan, Choignère, c'est finalement le Belge qui met le pied sur le ballon. La Roma, Juan derrière. C'est pour Strootman. On est passé presque 2 lignes là-dessus. Ouais, trop facilement d'ailleurs, vraiment trop facilement. Perotti face à Dia, remet derrière. Strootman dans la surface. Cabrera remet dans l'axe. Ça trouve Donadel, Fischer. Donadel, on joue à toi, à moi. Et on peut conserver. Donadel remet sur la gauche. C'est pour Choignère, un peu trop long. Ce sera une remise en touche pour les visiteurs. Voilà, l'AS Rome qui est une équipe qui joue aussi le piège du hors-jeu, donc forcément sa ligne défensive monte extrêmement haut en phase de possession autour de la ligne médiane. Ça encourage l'Impact de Montréal avec Domenico Duro, avec Didier Drogba à jouer long. Il faut savoir aussi mettre le pied sur le ballon et s'installer dans le camp adverse, sinon ça va être de la... Et ultimement, j'ai l'impression que pour Spalletti, ce sont les principes de jeu qu'on veut appliquer ce soir. En étant en pré-saison comme ça contre une équipe de MLS, j'ai l'impression qu'on va vraiment vouloir asseoir les bases de l'enseignement de Spalletti. C'est quand même assez remarquable l'impact que Spalletti a eu sur l'AS Rome l'an dernier. On sait, tout le monde est d'accord pour dire que Mauro Biello, quand il s'est amené à donner une nouvelle dynamique à l'Impact de Montréal, mais Luciano Spalletti a quand même une fiche de 14 victoires et 3 matchs nuls lors des 17 derniers matchs de Serie A pour l'AS Roma. Quand on parle d'un effet positif, là c'est quand même assez impressionnant. Et sur papier, ils ont une très belle équipe aussi. Ah, c'est certain. C'est pour ça que leurs joueurs sont tellement demandés. Est-ce qu'ils pourront rivaliser pour le premier rang de la Serie A? Ça commence à la fin août, 21 août, début de leur saison. En Serie A, la Juventus de Turin s'est énormément renforcée pendant l'entre-saison. Ils ont vraiment une équipe. Et encore cette année, on a l'impression qu'ils sont intouchables. Bah, je pense qu'ils ont vraiment bâti une équipe pour aller essayer de chercher les FC Barcelone et Real Madrid de ce monde en Ligue des Champions. Et que dans la Serie A, ça va être difficile effectivement de faire tomber le champion en titre de Turin. Par contre, pour la deuxième place, sachant que Naples s'est peut-être affaibli, l'AS Roma a un coup à jouer. Je
disais, Naples s'est affaibli notamment avec le départ de Gonzalo Higuaín à la Juventus. La grande question est de savoir qui pourra le remplacer à Naples. Attention, Florenzi en percussion, 60 secondes poteau, c'est Fischer qui de la tête renvoie sur le côté. Ça va sortir en touche. Rapidement via Twitter, Samuel Clavet nous dit que c'est un match où les joueurs vont gagner des points du côté de l'Impact de Montréal et d'autres vont en perdre. Fischer, sur la première action, ne semble pas nécessairement en avoir gagné. Ouais, c'est vraiment on parle de sa couverture d'ailleurs qui était déficiente sur Dzeko. C'est vraiment ce qu'on voit. Je pense que, bon, après c'est un peu tôt, seulement 12 minutes de jeu, mais pour l'instant, Cal Fischer n'a pas marqué des points. Mais David Choignard, lui, j'aime bien sa disponibilité et son aisance pour l'instant, même s'il se marche un peu sur les pieds avec Nacho Piatti. On sait que Piatti aime dézoner, aller traîner sur l'aile gauche, même s'il joue au poste de numéro 10. Il faut que Choignard sache s'ajuster. Piatti, plein axe, de se libérer de la pression de quelques joueurs. Donné Golan, c'est fait. Piatti, ouverture, c'est pour Drogba avec Manolas. Celui-ci de la tête a remis sur Florenzi. Ah, c'est propre du côté romain en relance. De Rossi, puis Juan. Mais calme au ballon, on l'avait anticipé aussi. Nangolan, entre les lignes, remet pour Emerson. Manolas, on cherche une porte d'entrée dans le bloc de l'Impact de Montréal. Strootman. Ballon qui glisse jusqu'à Florenzi, veut centrer, second poteau, Fischer intervention. Belle intervention de la tête là-dessus. Toya un crochet et renvoie devant jusqu'à Ignacio Piatti. Ballon en profondeur, c'est à l'intention de Choignard. J'ai pas l'impression qu'il y croyait au départ. Ça prend un moment pour faire son démarrage. Effectivement, il n'a pas enclenché la machine pour essayer de sprinter et être le premier sur le ballon. Un peu dommage sur cette séquence où on a vu l'AS Roma confisquer le ballon pendant de très longues secondes. On a bien fait tourner sur la largeur du terrain avant de trouver l'ouverture. Un très beau relais de Mohamed Salah qui est officiellement romain depuis aujourd'hui, transféré de son club d'origine, Chelsea. Il avait été prêté l'an dernier. C'est quelques moments aussi qu'il était prêté, Salah. Oui, c'est vrai. Il est passé par la Fiorentina. Un des rares Égyptiens qui joue dans un championnat international. Ils sont de plus en plus, en fait. À l'époque, ils étaient plusieurs à rester dans le championnat égyptien. Et Drogba a évolué pendant une année glorieuse de sa carrière avec un célèbre attaquant égyptien qui s'appelait Mido. Oui. Lorsque, à l'époque de l'Olympique de Marseille. Si je ne m'abuse, ils avaient été recrutés à la même année aussi. Exactement. Et ça avait enlevé un peu de pression aux jeunes Didier Drogba à ce moment-là, parce que Mido était peut-être l'international le plus... On attendait plus de Mido, voilà. Effectivement, et c'est Drogba qui est devenu... Bon, on sait très bien ce qu'il est devenu. L'histoire se raconte d'elle-même. Dzeko maintenant, il veut glisser pour Salah justement, derrière Toya, Nangolan. Ballon qui passe de bord en bord de la surface ou presque, repris par Dia, et puis Oduro qui est venu chercher le ballon dans ses pieds. Oduro devant, va attendre l'arrivée de renfort. Ça vient avec Drogba, dans la profondeur c'est pour Dia, ballon intercepté par Emerson. Et là c'est Roman qui peut reprendre. Perotti. L'Impact essaie de jouer un jeu direct comme j'en parlais lors du plan de match pour sauter le milieu de terrain, assez infranchissable pour le moment au sol, mais on manque de précision dans les ouvertures ou de conviction dans les courses. On ne peut pas trop leur en vouloir non plus. Et Rossi pour Florenzi sur la ligne, stoppé par Piatti. On juge que Piatti a touché avec sa main, ça sera coup franc. Voilà, ben, on annonce, l'annonceur maison nous dit que c'est ça le compte encore ce soir au Stade Saputo. Il faut dire que cette année,
À sa 5e saison à MLS, l'Impact de Montréal connaît ses plus grands succès au guichet. Encore une fois, ce soir, plus de 20 000 personnes sont au Stade Saputo. Beaucoup de maillots quand même de l'AS Roma. Attention dans la surface, c'est intercepté par Bernier du bout du pied et repris là par Piatti. Choinière. Au beau geste devant Florenzi. Donc, il finalement va rejoindre les pieds du latéral gauche, Emerson. Strootman. Alors, une touche interceptée par Drogba. Oh, attention, se fait jouer là. Dzeko bien seul, couvert. Oh, bon retour là-dessus de Fischer qui a coupé l'angle et qui s'est retrouvé devant Edin Dzeko. Ouais, mais il a quand même tergiversé le Bosnien. Je pense que pendant un instant, il a peut-être cru qu'il était hors jeu. Et on va voir la séquence en reprise. Il s'amène seul dans la surface. Il se décale un peu le ballon sur son pied droit. Bon, certes, il y a une petite glissade qui va avec, mais ouais, vous voyez comme le ballon rebondit. Je pense que c'est avec son pied d'appui que malheureusement, c'est lui-même enlevé ce ballon. Il avait le doublé au bout du pied droit. L'occasion. Edin Dzeko, tu en as parlé, un international bosniaque qui a joué longtemps avec Manchester City. Et il a quand même quelque chose à prouver cette saison parce que l'an dernier, c'était la vedette du Mercato, mais il n'a pas terminé meilleur buteur de l'équipe en Serie A. Il a été devancé à ce chapitre par Mohamed Salah et par Miralem Pjanic, aujourd'hui parti lui aussi à la Juventus de Turin. Emerson, fin seul, va avaler les mètres de terrain qu'on lui offre. A voulu remettre sur Perotti, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Ça va profiter à l'Impact de Montréal, rentrée de touche. C'est un 8e match international pour l'Impact de Montréal dans son histoire. La dernière fois, c'était face à l'Olympique lyonnais en 2012. Ça s'appelle de l'AC Milan, notamment la Fiorentina, ça c'était en 2010. River Plate et Bordeaux en 2009. Et avant ça, on avait eu l'équipe nationale de Syrie et celle d'Haïti quand même. Sur le Piatti. Contre-attaque, Samen veut franchir un premier rideau défensif, remet finalement derrière, c'est pour Donadel. Longue transversale à l'intention de Choinière derrière la défense. Est-ce que Choinière peut rejoindre avant que ça ne sorte? Non, finalement, ça va rejoindre la ligne de but. Ce sera un coup de pied pour le gardien de but de l'AS Roma. Dommage là-dessus, on n'arrive pas à s'installer dans le camp de l'AS Roma. On perd le ballon assez rapidement. Et on voit peut-être quand même le manque de chimie, c'est évident. David Choinière, c'est son premier départ. Marco Donadel cherchait une ouverture sur les côtés. Il n'a pas bien lu finalement les intentions de son coéquipier italien et a accusé un temps de retard. Salah avec Dzeko puis Nainggolan qui fait un bon plongeon derrière la défense. Nainggolan devant Kronberg. Nainggolan qui a fendu les os devant lui. 2-0, l'AS Roma est devant. Et voilà pourquoi on appelle ça un milieu box-to-box. Il termine les actions, il se projette, évidemment pour appuyer l'attaque. Et même pour aller marquer des buts, il a trouvé l'espace entre Donny Toia et Kyle Fischer pour venir ajuster, pas le pauvre Evan Bush cette fois, mais Eric Kronberg. Et il n'y a pas vraiment... Là-dessus, je suis certain que par contre Kevin Bush a pitié sur le banc. Écoutez, il faut quand même rappeler aussi que l'AS Rome, même s'ils n'ont terminé que 3e du dernier championnat d'Italie, ils étaient la meilleure attaque de la Serie A. C'est vraiment une puissance offensive et on le voit ce soir, les mouvements, la fluidité et que c'est une équipe tournée vers l'avant. Entre touche pour Florenzi. Et quel joueur que ce Raja Nainggolan aussi. Hein. Ah, vraiment. Et Laurent Simon, j'ai l'impression, aurait long à dire sur son coéquipier en sélection belge. Et je suis un peu surpris qu'il soit resté à l'AS Roma. On l'annonce un peu partout dans les grosses cylindries européennes. Il faut dire que l'AS Roma est un grand club, là, mais ultimement, il y a plusieurs équipes qui se cherchaient un milieu de terrain. Et je pense aussi au championnat anglais, plusieurs qui étaient prêts à débourser beaucoup d'argent. Chelsea, notamment le Chelsea d'Antonio Conte, qui connaît bien donc Raja Nainggolan pour avoir dirigé Turin et la sélection d'Italie. On est resté fidèle encore un autre fidèle à l'AS Rome.
du moins pour cette saison. Et Conte, de toute façon, est allé chercher Kante, lui, de Leicester. Pas un mauvais recrutement aussi au milieu de terrain pour Antonio Conte. En effet. Dzeko face à Bernier, tente de se retourner, va écarter là, sur la gauche, c'est pour Emerson. On va tenter de le cadrer avec Dominic Oduro. Emerson, Oduro, on va tenter de le fixer. Oduro a bien suivi et ça permet à Dia de reprendre. Qui va envoyer devant, c'est sur un adversaire, ça sera un ballon pour Eric Kronberg. 23e minute, 2-0 pour l'AS Roma. On va revoir cette action qui a mené au but là, de Nainggolan, qui va d'une explosion, passe à travers la défense. Kronberg ne peut que constater des dégâts. Ouais, Dzeko qui s'était exporté sur l'aile droite. Et Nainggolan qui en a profité pour prendre l'espace, faire cet appel en profondeur. Belle remise aussi de Mohamed Salah. De Rossi peut tourner, hein. Vous avez vu 3 touches au moins de Rossi pour finalement trouver un adversaire, un coéquipier devant. Pour ce type de joueur, pour cette qualité de joueur, c'est beaucoup. Et on perd des ballons bêtement en remise. Strootman maintenant. Ballon qui retrouve les pieds de Dominic Oduro et c'est pour Piatti devant qui tente d'amener le ballon. Ça a été touché par De Rossi. Ça sera coup franc pour l'Impact de Montréal. On va prendre quelques instants pour se tourner du côté du terrain avec Nicolas Martineau. Nicolas? Oui, parce que, messieurs, il y a le match qui revêt d'une importance peut-être un peu plus particulière pour David Choinière. Vous savez, David travaille extrêmement fort à tous les entraînements, tous les matins, et il est en quelque sorte récompensé aujourd'hui parce qu'il jouera une 60aine de minutes. Ça risque d'être le joueur avec le plus de minutes lors du match d'aujourd'hui. On veut le récompenser. Notamment, il a fait des voyages à Portland, à Salt Lake City, et aujourd'hui, c'est son jour pour se prouver et montrer ce qu'il a dans le ventre. Jusqu'à présent, sur Twitter, beaucoup de commentaires sur David Choinière. Je pense que les partisans de l'Impact de Montréal attendaient ses débuts, voir de quel bois il chauffe. On aime son enthousiasme, mais aussi son culot jusqu'à présent. Il s'est montré sous un bon visage. Il a bien commencé ce match en se montrant disponible, en redescendant assez bas pour s'offrir en solution à la relance. Et on l'a vu toucher plusieurs ballons. Ça, c'est agréable. Après, comme je dis, il va falloir qu'il puisse s'ajuster au mouvement de ses partenaires. Il y a un déficit de chimie. Piatti, justement, sur la gauche avec Choinière. Donne pour Donadel. Il y a Bernier là, dans l'entrejeu. Bernier peut se retourner. Il y a un appel de Oduro sur la droite. Oduro remet derrière. C'est pour Dia qui revient dans l'axe. Donne pour Donadel. L'Impact de Montréal qui veut investir la moitié de l'AS Roma. Donadel va reprendre. C'est pour Piatti sur la gauche. Ballon joli là en pichenette. C'était pour Bernier qui veut se retourner. Il était marqué à la culotte par Nainggolan. On va gérer derrière. C'est Fischer et puis Donadel. Donadel, ça passe. C'est ouverture. C'est pour Drogba. Il se retrouve finalement derrière. La AS Roma pourra reprendre. Ballon devant. Fischer, c'est l'intervention de Kronberg qui renvoie en milieu de terrain. De Rossi. Nainggolan. De Rossi. Entre les lignes, c'est pour Strootman. Il avait été accompagné par Cabrera. La passe pour Dzeko. Et c'est finalement Kronberg qui intervient. Ouais, c'est quand même un peu inquiétant qu'on trouve aussi facilement Dzeko plein axe aux abords de la surface de réparation. C'est sa 3e occasion franche du match. Il faut dire que la cohésion de Cabrera et Fischer là, semble très déficiente pour l'instant. Et n'oublions pas que Fischer, il a déjà disputé des matchs avec l'Impact cette saison, mais surtout sur le côté droit de la défense. On ne l'avait pas encore vraiment vu en défenseur axial. A joué quelques matchs aussi avec le FC Montréal, notamment avec Thomas Meyer-Giguère.
Et on ne s'est pas caché du côté des entraîneurs de l'Impact de Montréal à dire qu'il y avait une période d'adaptation, qu'il y avait des hauts et des bas justement de ces premières. Ballon pour Kronberg. Il y a un faux rythme qui s'est installé dans ce match, évidemment. Les 2 buts des visiteurs ont un peu assommé le bleu-blanc-noir et la foule également. Ballon intercepté, attention Salah, il était derrière. Est-ce qu'il était hors jeu à ce moment-là? Je pense que oui. Le drapeau est resté baissé quand même. Attention, le Drogba, aile de pigeon, tente de se retourner. Manolas à la poursuite. Drogba et Manolas 1 contre 1. J'ai l'impression que Manolas prend ce match très au sérieux face à la légende ivoirienne. Ballon sur la droite, Florenzi. Ballon pour Dzeko. Florenzi. International italien, Salah, Strootman, Salah. Strootman. Alors sur la gauche pour Perotti. Il semble qu'on est déjà en train de préparer des changements du côté de l'Impact de Montréal. Et aussi des joueurs à l'échauffement pour l'AS Rome. Ouais, autour de la 30e minute, comme promis. Et c'est fascinant de voir qu'on est vraiment déstabilisé du côté de la défense centrale par les mouvements notamment d'Edin Dzeko. Évidemment, on a l'habitude d'évoluer contre un seul attaquant axial, donc l'attention est pas mal monopolisée autour de lui, mais on a moins l'habitude que des milieux comme Salah, comme Nainggolan se projettent, pénètrent dans l'axe en même temps. On a la difficulté à s'ajuster à ces mouvements coordonnés qui déstabilisent, qui sont faits pour déstabiliser la défense, et ça marche juste ici. Drogba avec Piatti. Il est sur la gauche du terrain. Piatti 1 contre 1 va tenter de fixer son adversaire. Ramène pour Choinière. Plein axe. La frappe de Choinière. Ça touche le poteau. Drogba. Ah ben, Alisson est revenu sur la ligne. Quel arrêt de la part du gardien brésilien. Eh ben, la Serie A n'a pas encore commencé, mais Alisson, lui, il est déjà prêt. Et il a l'aide de son poteau en plus. Et on va revoir cette action qui redonne un peu de peps à tout le monde. Nacho Piatti qui remet dans l'axe du terrain pour David Choinière. Une bonne frappe du coup du pied qui vient s'écraser sur le poteau. Le ballon revient, vous allez voir, directement sur Drogba et Piatti. Les deux y vont dans un premier temps, mais c'est Drogba qui va remettre une frappe peut-être un peu trop centrée, mais quand même bien repoussée par Alisson, gardien international brésilien qui a disputé la Copa América. David Choinière qui continue de marquer quelques points. Ballon qui est sur la droite pour Amadou Dia. Oduro, Dia et Donadel. Piatti, Nainggolan. Et Salah a été poussé du bras par Mohamed Salah. Ça sera coup franc et on va permettre à l'Impact de faire 2 changements à ce moment-ci à la demi-heure. Ce sera d'abord Ignacio Piatti qui va sortir, remplacé par son compatriote Hernan Bernardello. Tandis que Michael Salazar aussi va rentrer pour Marco Donadel. Ce sont les 2 premiers changements de ce match. Bernardello et Salazar entrent. On va aller du côté de Mauro Biello qui est avec Nicolas Martino. Nicolas. D'abord, Mauro, quoi penser de ces 30 premières minutes? C'est 2-0 pour l'AS Roma présentement. Est-ce que tu es tout de même satisfait de la tenue de tes joueurs? Écoute, on a fait 2 erreurs. On a donné le ballon très bas dans notre zone et puis ils nous ont punis pour ça. Alors pour nous, c'est de se regrouper, de retrouver un peu plus le ballon et d'essayer de créer des occasions. Quand même, on a eu 2 poteaux et puis c'est sûr qu'on joue contre une bonne équipe et il faut être au top. On observe beaucoup David Choinière aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je sais que tu le vois beaucoup à l'entraînement, mais est-ce que tu es satisfait de son travail aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il a eu un bon tir. Je pense qu'il a une bonne énergie et j'espère qu'il peut continuer à grandir dans ce match. Merci, Mauro. Merci.
Voilà, 32e minute du côté du Stade Saputo. Choinière qui a frappé un poteau, c'est 2-0 pour l'AS Roma. Dzeko et Nainggolan ont marqué. Oui. Mauro Biello a rappelé aussi le poteau en début de match de Didier Drogba, enfin plutôt la barre transversale. Lorsque le match était encore de 0-0, il s'en est fallu d'un geste décisif d'Alisson déjà pour que le match prenne une autre tournure. C'est exactement ce que nous dit Sam. La Roma 2, le poteau 2. Et l'Impact a perdu en Piatti et Donadel, deux connaisseurs de la Serie A, puisque Piatti avait évolué à Lecce pendant quelques saisons et Donadel évidemment on ne le présente pas, mais il a joué pour une quantité de clubs comme Milan AC, Parme, Sampdoria, Fiorentina, Naples. Il a fait certains des très gros clubs. D'ailleurs, il a été salué par plusieurs joueurs de la AS Roma, Marco Donadel aujourd'hui. Attention, là, on lance Oduro. Il a été intercepté par Emerson. J'allais dire pour Piatti, ça n'a pas été nécessairement très fructueux son passage en Italie. Et en Europe aussi, puisqu'il avait évolué du côté de Saint-Etienne, ça n'avait pas non plus fonctionné. Et ça joue à peu de choses, une carrière, ultimement, des circonstances. Et la maturité d'un joueur aussi, parce que souvent les joueurs sud-américains saisissent l'opportunité d'aller jeune en Europe, mais tout le monde n'est pas forcément mûr pour ça. Je rappelle qu'il y a un match de MLS ce samedi, ce sera sur nos zones. L'Impact de Montréal fera face au Dynamo de Houston qui ferme la marche du côté de l'association de l'Ouest. Ils n'ont pas de victoire à l'étranger. Alors il y a une occasion là, pour les hommes de Mauro Biello d'aller chercher 3 précieux points au classement et de faire là, de ce Stade Saputo une forteresse. C'est ce qu'on veut depuis le début. Toya. Surtout si l'Impact n'arrive pas à gagner sur la route. Second poteau, Fischer de la tête a voulu remettre vers le but. C'était quelque peu raté. Il faut signaler aussi, Frédéric, que si du côté de l'Impact, il y a un mélange de joueurs du 11 partant, de jeunes joueurs, de joueurs aussi en mal de temps de jeu, du côté de la AS Rome, on a ce qui s'approche vraiment du 11 type de la saison en France. Qui est prolongé en milieu de terrain, mais tu as raison. Hein. On ne repose pas les joueurs, du moins on présente ce qui pourrait être l'alignement de départ dans l'ensemble de la saison. Emerson en débordement face à Dia qui n'a jamais lâché. Emerson toujours debout, va glisser finalement sur le ballon. Ce sera coup de pied de but pour Eric Kronberg. Intéressant aussi de voir évoluer Hernan Bernardello et Patrice Bernier ensemble au milieu de terrain. On sait que l'arrivée de Bernardello, ce fameux milieu défensif, était souhaité. Oui. Mais il faut voir la chimie qui se crée, la paire de milieux défensifs. Est-ce que c'est avec Marco Donadel? Est-ce qu'on veut plutôt un 6 et un 8 avec Patrice Bernier? Et là, Manolas a carrément sauté dans le dos de Drogba qui a invoqué quelques dieux sur l'occasion, alors que Manolas est par terre en douleur. Drogba lui fait signe, allez, c'est pas la peine. Et Drogba qui a eu sa dose dernièrement de duel physique et on voit que Manolas tombe de haut, c'est le cas de le dire. Et visiblement le choc lui a laissé quelques séquelles au dos, mais il va s'en remettre. J'en ai parlé un peu plus tôt, Manolas fait partie de ceux qui jouent avec une intensité quand même depuis le début. On sent que son duel avec Drogba, il ne le prend pas à la légère. Spalletti qui est en train de concocter des changements. Manolas, il a des partisans aussi dans le stade. On a croisé des partisans avec le chandail de la Grèce, floqué de son nom. Et aussi de son coéquipier grec qui est présentement sur le banc, hein, Torosidis. Exactement, la communauté est présente. Ce sont deux très bons défenseurs. Hein. On connaît les qualités défensives de la Grèce depuis nombre d'années. Niveau offensif, c'est autre chose par contre. Fischer, Oduro, Bernardello et Bernier.
Il a réussi à se soutirer de la pression. Bernier calmement avec Dzeko. Ouais, celui-ci l'entourait. Dia va tenter un crochet devant Perotti, ça passe. On remet pour Oduro. Bien joué par Dia qui est sur son côté droit, pas son côté naturel nécessairement. Salazar perd le ballon, on juge qu'on a fait faute. L'Impact qui cherche encore son rythme dans cette première demi qui tire pourtant à sa fin. Bernier dans la profondeur. Ça va jusqu'à Allison. Allison sans problème. Toujours 2-0. Et on cherchait Dominique Oduro en profondeur, la vitesse du Ghanéen qu'on a de plus en plus de mal à exploiter finalement dans les rangs de l'Impact. De Rossi. Alors sur la gauche pour Perotti, puis Emerson. Il a pris le couloir devant Dia. Pour De Rossi. Strootman. Méthodiquement, on tente de fendre le bloc défensif de l'Impact de Montréal. Florenzi, beau geste technique de l'extérieur du pied, réussit à remettre à Manolas. Sous la pression de Chouanière, va remettre pour De Rossi dans le rond central. Nengolan qui décrochait, s'amenait en cible. AS Roma qui a confisqué le ballon là, pour un instant. Juan pour Salah. Ça joue sur la gauche et pour Emerson qui amène tout le monde devant dans le tir de l'Impact de Montréal. Va tenter de provoquer Dia dans la surface. Dia. Une légère poussée dans le dos. Ça aurait pu aller de chaque côté. Finalement, ça rejoint la ligne de but. Plus de peur que de mal. C'était Perotti là. Et on va revoir la reprise, ce duel entre Dia et Perotti. C'est bien joué de la part de Dia. Oui, il le pousse, mais pas suffisamment pour convaincre l'arbitre de siffler penalty. C'est de la défense expérimentée, même si Dia est quand même assez jeune encore. Une trentaine de matchs MLS au compteur avec le Sporting de Kansas City. Salah. Encore une relance hasardeuse. Extérieur du pied, Perotti sur Dzeko. Ballon qui a touché Fischer, ça va se traduire par un coup de pied de coin. Là-dessus, je peux peut-être prendre le commentaire de Nicolas qui nous dit l'avantage d'un tel match amical, c'est que j'ai moins de problème avec le fait que les jeunes fassent quelques erreurs. Ah, tout à fait. Je pense que Cal Fischer, en tout cas, va vite apprendre au travers de ce match qu'il prend des risques inconsidérés en relance, surtout lorsqu'il veut jouer rapidement, envoyer vers un de ses partenaires dans l'axe. Il aura intérêt à sécuriser la chose, sécuriser le ballon en l'envoyant sur les côtés. Ballon rentrant. Ouf. C'est Kronberg qui n'a pas été en mesure de toucher à ce ballon. C'est repris par Salah qui frappe en première intention. Demi-volée qui passe à la droite de Kronberg. Plus de peur que de mal. On est toujours sur cette marque de 2-0. On parlait des absences ce soir, du moins pour l'Impact de Montréal. Laurent Simon et Ambroise Oyongo n'ont pas revêtu l'uniforme, ne sont pas sur le banc aujourd'hui. Les deux qui soignent des blessures au pied. On en a parlé longtemps d'Oyongo notamment, qui a fait tout un match malgré un pied endolori face à l'Union de Philadelphie. Bref, une journée de repos pour aujourd'hui. Attention, ouverture pour Salazar dans la surface. Belle sortie d'Arnessen. Et que c'est bien joué de la part de Patrice Bernier qui a joué à contre-courant alors que tout le monde s'attendait et la défense romaine, la première, pensait qu'il allait ouvrir sur sa gauche vers David Chouanière. Il a opté du côté droit dans l'intervalle pour Michael Salazar qui aurait dû faire mieux là-dessus. Son contrôle peut-être un petit peu long, une frappe centrée. En tout cas, ça devait se terminer en but pour l'Impact de Montréal. Finalement, ça aurait peut-être été mérité avec les deux poteaux qu'on a touchés lors de ces 45 premières minutes. Bernardino maintenant au drapeau de coin. Au ballon dans la surface, au point de pénalité, rushé par Nengolan. La frappe, ça venait d'Amadou Dia. C'était ambitieux. Finalement, ça va s'éteindre derrière chez les spectateurs au Stade Saputo. On va revoir cette occasion de la part de Michael Salazar. Et on trouve Didier Drogba en point d'appui. Il remet au centre vers Patrice Bernier qui était lancé. Et voyez cette remise
vers Michael Salazar. C'est dommage. Belle occasion ratée de la part du joueur du Belize. Statistique intéressante, ou du moins difficile envers l'Impact de Montréal. Au niveau des duels aériens, Vincent, c'est 100% de gagner en faveur de l'AS Roma. Et là encore, je veux pas... Et c'est un problème en MLS aussi, les duels aériens pour l'Impact de Montréal. Et je veux pas chercher d'excuses à l'Impact de Montréal, mais les duels aériens, c'est la grande force aussi de l'AS Roma. Ouais. C'est vraiment, l'année dernière, en tout cas, lors de la Serie A, une des meilleures équipes de ce point de vue. Donc c'est pas non plus extrêmement surprenant. Ballon au milieu de terrain. Nainggolan à bout de pied cherche Dzeko, ça va sortir, ça retrouve finalement la surface où Kronberg attendait l'objet, remet aussitôt pour Cabrera et puis Bernardello. Voilà la relance toute argentine de l'Impact de Montréal. Toya, Drogba, longue transversale, c'est pour Oduro, il a Emerson devant lui. Réussit à rabattre le ballon au sol et revient dans l'axe. Oduro donne pour Choinière qui laisse passer pour Drogba. L'extérieur du pied, c'est pour Salazar! Est-ce qu'il y a cru jusqu'au bout, Salazar? Et quelle intuition quand même de Didier Drogba. Et on voit que depuis qu'Ignacio Piatti est sorti aussi, il s'éloigne un petit peu du but, prend un rôle davantage de créateur. On l'a déjà vu à plusieurs reprises cette saison et on le voit à nouveau ce soir sur cette séquence. Superbe ouverture de l'extérieur du pied droit derrière la défense. C'est de la part de Drogba et Salazar qui a mis du temps à ajuster son choix. Attention à Salazar dans la surface. A réussi à dribbler un adversaire tout juste en rentrant dans celle-ci. Et là, ça s'appelle... Ça aurait pu profiter à l'Impact d'un autre revirement, mais à l'inverse, c'est la Roma qui l'a fait cette fois-ci. Ça s'appelle manquer l'immanquable. On va voir, Vincent. On voit à la relance, l'AS Roma qui est un peu prisonnier dans sa surface de réparation. Belle pression de Didier Drogba. Michael Salazar qui dribble un premier joueur, mais ne parvient pas à cadrer sa frappe. Franchement, l'Impact de Montréal peut s'avérer non pas malchanceux, mais coupable de ne pas avoir inscrit au moins un but dans cette fin de mi-temps, si ce n'est dans ces 45 premières minutes. Ballon intercepté par Cabrera, va jouer derrière. Attention, Kronberg a du boulot à faire. Envoie sur Bernier face à Florenzi. On joue avec le feu du côté du bleu, blanc, noir. Bernier calmement tente de se défaire de Florenzi. Ça frappe à l'opposé, c'est pour Oduro. Ça plaît au public. Il a été poussé par Emerson et l'Impact peut souffler. C'est au tour de l'AS Roma de mettre beaucoup de pression dans le tiers de l'Impact de Montréal. Ballon sur la gauche, c'est pour Choinière avec Manolas. C'est ce dernier qui est passé en premier, a réussi à remettre sur son gardien de but. Et on voit que le premier instinct de David Choinière, c'est le contrôle de balle, la prise de possession. Alors que c'est sûr que le bleu-blanc-noir vraiment joue rapidement vers l'avant dans l'espace et le style Mauro Biello en cette année 2016. Il va vite comprendre, le jeune joueur. Ballon sur la droite, Salah du gauche, c'est bien pensé, bien enroulé, mais trop haut au-dessus de la cage de Kronberg. Ah, c'était parfait, parfait dans l'idée, c'est l'exécution qui a pêché. Dans les arrêts de jeu, il faudra voir aussi quel changement on va faire du côté de l'Impact de Montréal. Est-ce que on va faire entrer là, beaucoup de joueurs à la mi-temps? On peut d'ores et déjà vous dire que c'est Maxime Crépeau qui va amorcer la deuxième période. Salazar pour Drogba dans les arrêts de jeu, dernière seconde. Peut-être le temps d'une dernière action. Bernier qui fait signe à Choinière. Allez, vas-y. Débrouille-toi. Remet pour Salazar. Bernardello, voilà, l'Impact de Montréal là, qui n'a pas été en mesure d'offrir une vraie occasion. Monsieur Bourdeau qui va siffler l'arrêt des hostilités, du moins pour le moment. Première mi-temps avec l'imprimature de l'AS Roma. 2 buts, Edin Dzeko et Raja Nainggolan ont marqué pour les visiteurs qui sont clairement au-dessus et visiblement en bonne forme dans cette pré-saison. Voilà, l'AS Roma qui a profité de la naïveté défensive de l'Impact de Montréal pour inscrire 2 buts. Malgré tout, l'Impact a eu ses occasions, a touché 2 fois les montants et s'est montré trop peu opportuniste.
pour s'inscrire au pointage. Alors un 2-0 mérité, mais quand même un soupçon de déception pour les Montréalais. Nous, on va faire une courte pause. De l'autre côté, on vous amène cette entrevue et les faits saillants de cette première mi-temps. Je vous rappelle que vous écoutez le Soccer de l'Impact sur les ondes de TVA Sport. S'apprête à faire son entrée Francesco Totti au grand plaisir des spectateurs ici au stade. À l'instant, on va se tourner vers notre reporter Nicolas Martineau qui nous attend sur les lignes de côté. Nicolas, il va avoir une bunch de changements, si je peux m'exprimer ici. Oui, tout à fait. Plusieurs joueurs qui feront leur entrée. Lucas Ontivero, Matteo Mancosu, Kyle Baker, Vandril Lefebvre et Maxime Crépeau vont faire leur entrée sur le terrain. Et il y a plusieurs joueurs pour qui c'est très important de jouer ce soir, notamment Lucas Ontivero qui est assez frustré de son temps de jeu au cours des derniers matchs et qui voudra sans doute prouver encore une fois qu'il est capable de faire le travail. Même si c'est un match amical, je vous le répète messieurs, il y a des joueurs sur le terrain qui veulent prouver leur valeur à leur entraîneur ce soir. Ouais, merci Nicolas. En fait, au niveau des changements de l'Impact de Montréal, je pense que c'est plus simple de vous énumérer les joueurs qui sont restés sur le terrain. Vous les avez vus un peu, Lefebvre y est. Fisher est resté, Toya aussi et Chouanière. Ils sont. Bernardello était entré durant le match, il est toujours sur le terrain. Sinon, l'ensemble ont changé. Mancosu est devant la place notamment de Drogba. Il vient d'entrer et il vient d'avoir une accolade assez sympathique avec le capitaine Romain Daniele De Rossi. Ouais, il y a des changements aussi du côté de l'AS Roma. On vous a parlé de Francesco Totti qui est là. Il y a Stéphane El Shaarawy, l'international italien. En fait, est-ce que je peux encore dire international italien? Il est plus ou moins là au moment où on se parle, doit regagner sa place. Bref, est-ce qu'il fera avec l'AS Roma? Il est sur le terrain. Même chose pour Moustapha Seck qui est sur la gauche. Attention, El Shaarawy dès le départ. L'AS Roma très rapide. El Shaarawy. Et c'est finalement l'intervention sauvetage de la part de Carl Fisher. Il arrivait comme une fusée sur le dernier rideau défensif de l'Impact de Montréal. Ballon qui sera au drapeau de coin. On va jouer court. Finalement, ballon dans la surface. Ça touche à Ontivero. Plutôt donné Toya. On aura une deuxième chance au crédit pour l'AS Roma. Alors dans la surface, ça passe au-dessus et ça sera repris par le 11 Montréal. Je pense que ça s'est allé très très vite dès le départ hein, pour les nouveaux joueurs sur le terrain. Il faut se remettre dans cette séquence. Il y a du 109, ça c'est sûr. Et bonne nouvelle de voir Maxime Crépeau hein, qui a participé au match des étoiles, des joueurs formés au club. Ça a été ça, un baume sur sa saison parce qu'il avait comme objectif de jouer le championnat canadien. On lui a préféré Kronberg. C'était pas ce qu'il voulait malgré le discours qu'on lui a offert du côté de l'Impact de Montréal. C'était vraiment pas son désir. Alors, dans une certaine mesure, cette sélection au match des étoiles, ça lui a fait changer de mal de place, si on peut s'exprimer ici, Vincent. Oui, il a bien fait d'ailleurs en deuxième mi-temps avec un bel arrêt sur une frappe de loin. Effectivement, c'était une déception pour lui de rester numéro 3. Je pense qu'il attendra avec beaucoup d'impatience de voir quel rôle on veut lui confier pour la saison 2017. Ballon sur la droite alors que Torosidis va prendre le ballon, va combiner. Alors pour Paredes, De Rossi et puis Totti, première touche de balle pour l'icône italienne. Ça passe intercepté par Toya, mais que partiellement. On va sur la droite pour Torosidis qui a centré, ça a été rejeté chez les spectateurs. Ça sera coup de pied de poing, un troisième dans cette deuxième mi-temps pour l'AS Roma. Le drapeau de poing, c'est Iturbe. Alors, centré, premier poteau, rejeté et prolongé par Salazar à l'extérieur de la surface. Ontivero est là, marqué. C'était par Moustapha Seck, le défenseur. Finalement, on juge qu'on a fait faute. Ça sera l'occasion pour les deux équipes, particulièrement aussi de l'AS Roma, de replacer le bloc, justement. Bernardello.
Vincent, c'est la question. Quelle place pour Bernier, pour Donadel et Bernardello dans cet entrejeu montréalais maintenant que l'Argentin est arrivé? Effectivement, surtout que Nicolas Martino, notre estimé collègue, nous confiait hier à l'Impact cette semaine qu'on voyait probablement du côté de la direction un duo Donadel-Bernardello, mais avec Bernardello dans un rôle plus de numéro 8. Donc milieu relayeur qui peut appuyer l'attaque. Ce que je trouve un peu surprenant parce qu'on est allé le chercher pour ses qualités de numéro 6, quelque part de milieu réellement défensif. Et ce qui fait de lui un concurrent direct pour Patrice Bernier, voire Kyle Baker, des joueurs au profil vraiment différent. Donc c'est pour ça que je disais un peu plus tôt dans ce match qu'il faudra voir quel paire arrive à se trouver ensemble, quel paire fournira le meilleur rendement. En même temps, ne peut-il pas remplacer dans une certaine mesure Nigel Reo-Coker avec qui Bernier et Donadel ont eu beaucoup de succès en série la saison dernière? Il faudra le voir à l'œuvre et aussi voir dans quel système peut-être que ça peut évoluer. Ouais. Bref, ça fait partie des questions là, de cette deuxième moitié de saison. Oh, bien vu. Bien vu, c'est pour Mancosu. Mancosu dans la surface, la frappe! Ça rate le filet de peu. Et c'était presque un copier-coller de la situation dans laquelle il s'est retrouvé lorsqu'il a marqué son premier but avec l'Impact. C'était contre l'Union de Philadelphie. La passe magnifique de Lucas Santivero à contre-courant. On l'a servi dans le dos de la défense et Matteo Mancosu, un peu excentré, a quand même envoyé une frappe de qualité vers le poteau opposé. Et ça a fui le cadre avec un effet sortant. C'est dommage. Pour El Shaarawy. Paredes. Entre les lignes. Gerson. El Shaarawy. Pour Totti. De Rossi en une touche pour El Shaarawy. Retourné de la part de Fisher. Becker n'a pas été en mesure de gagner son duel, dit Bernardello. Gerson veut se retourner, la frappe, et ça, c'était dangereux. Attention au numéro 30, hein, Gerson, milieu brésilien de 19 ans seulement, une future vedette, du moins ça faisait partie de ces jeunes joueurs brésiliens qui étaient convoités par plusieurs équipes. On dit que le FC Barcelone a pensé à lui dans notre saison. C'est finalement l'AS Roma qui a mis la main sur ce service. Attention là, Ontivero. Ontivero tente de passer au 3 sec, c'est fait. Ontivero prend de la surface, toujours en contrôle. Ontivero la frappe directement dans les mains d'Alisson. Mais où était-il, ce jeune Argentin qui est flamboyant dans cette première partie de deuxième mi-temps? Voilà le Lucas Ontivero qu'on veut voir plus souvent en MLS. Celui qui tente, celui qui réussit, des dribbles aussi. Et n'oublions pas, ça passe pour Mancosu. Intéressant pour l'instant, et ça fait juste 5 minutes. La 52e minute, toujours 2-0. L'AS Roma est tourbé. Entre les lignes, laisse pour Totti. Oh, bien fait. Et tourbé dans la surface. Oh, est passé outre. Fisher toujours en contrôle. Laisse pour El Shaarawy. Ah, ça a été détourné. Ballon piqué qui est passé au-dessus de la cage de Crépeau. On va revoir. C'était vraiment une belle action initiée par Iturbe avec un relais avec Totti qui lui remet plein axe. On se défait de Carl Fisher puis de Denis Toya avant de remettre pour El Shaarawy. J'avais l'impression que c'était détourné, mais non, il a manqué sa petite pichenette au-dessus de Maxime Crépeau. Là, je vous rappelle que vous voulez nous joindre dans cette deuxième mi-temps. Vous pouvez le faire via Twitter en direct avec le mot-clic Impact TVA Sport. Jusqu'à présent, je pense qu'on est assez satisfait de ce match, malgré le score, en faveur de l'AS Roma. Surtout l'occasion de voir des joueurs comme Crépeau, Choinière. Et Gagnon l'appareil qui n'est pas sur le terrain. C'est un dont on attend aussi Jean-Yves Balou-Tabla. Et Thomas Meyer-Giguère, ils sont tous au réchauffement présentement. Ballon devant pour Iturbe. À la poursuite de ces deux joueurs, Toya et Lefebvre. Totti! J'ai l'impression qu'il a voulu sonner des cloches Totti là-dessus. Et regardez Francesco Totti. Imaginez-vous, il a signé un nouveau contrat pour jouer une saison supplémentaire avec l'AS Roma. Ça va être sa 25e saison sous les couleurs de la Louve. 25 saisons.
lorsqu'il a commencé avec l'AS Roma en 93, imaginez-vous, Lucas Santivero n'était même pas né. Tu parles de la Louve, Vincent, et c'est intéressant, c'est le surnom de l'AS Roma, puisque sur les écussons de l'équipe, il y a cette fameuse Louve du Capitole, œuvre d'art qui vient notamment d'une mythologie. De ce côté-là, on dit que la Louve aurait récupéré des jumeaux et les aurait allaités pour les faire grandir ultimement. Ces deux jumeaux se seraient finalement relevés, auraient grandi, auraient été les fondateurs de Rome. Alors voici en partie la légende de la Louve du Capitole. Service public, hein, que j'offre. C'était fort intéressant parce que c'est vrai, on peut se demander pourquoi ce surnom. Et de voir qu'il y a tant d'histoires derrière. Ce sont les... exactement, voilà. C'est la Louve qui est à l'origine de la création de Rome. Attention, ballon intercepté là, par Iturbe. C'était pour Doni Toia, le voilà devant, va attaquer. Iturbe revient dans l'axe. Gerson, El Shaarawy. Derrière, ça sera sur la défense. Paredes. C'est Sec sur la gauche. Sec. Au haut de la surface, a été intercepté par Toia. L'Impact de Montréal a débordé à ce moment-ci. La frappe de Torosidis. Demi-volée qui passe au-dessus de la cage de Maxime Crépeau. On n'a pas été très longtemps dans la moitié de l'AS Roma dans cette deuxième mi-temps. Ce ne sont pas les cadres en jour du Montréalais qui sont sur le terrain présentement. Ah, c'est sûr, ça va forcément influer sur le cours du match. Mais ça rappelle aussi la première demi où on avait beaucoup souffert face aux assauts romains avant de retrouver un peu du mieux en fin de mi-temps. Merci à Alpha Romero qui nous dit via Twitter, Romulus et Rémus sont les jumeaux de Rome. Voilà, je cherchais les deux noms. Terrain, Gerson tente de se retourner. Il a Bernardello qui le suit à la trace. On met derrière pour Sec qui s'amène. Quelle foulée de la part de Sec pour El Shaarawy sur la gauche. El Shaarawy veut revenir vers l'intérieur. Ballon intercepté par Becker et donne sur Bernardello aussitôt. Trouve en relais Salazar. Réussit à se défaire de De Rossi. Ça joue. Ballon pour Sec. Les matchs se suivent et se ressemblent avec les questions. Vincent nous demande, est-ce qu'on a des nouvelles d'Andrés Romero? On ne devrait pas le revoir avant au moins minimum septembre. La question est de savoir est-ce qu'il va réintégrer le club. Je ne serais pas prêt à parier là-dessus nécessairement pour Andrés Romero. Gerson, la frappe par le sol, l'arrêt de Crépeau qui est bien tombé sur sa gauche. L'Impact de Montréal qui s'amène en 4-4-2 finalement dans cette deuxième mi-temps. Michael Salazar et Mancosu aux avant-postes, aidé par David Chouanière à gauche, Lucas Santivero à droite, Carl Baker et Hernan Bernardello en piston, milieu défensif principalement. Toia sur la gauche. Glissé pour Mancosu qui s'offrait en solution. Remet derrière, c'est pour Becker. Puis Lefebvre. Carl Fisher. Pour Amadou Dia. Ontivero a tenté de passer au 300. Voilà, c'est fait. Ben, les grouillons, Ontivero. Aujourd'hui, c'est le genre de match qu'il aime. Sa passe a été interceptée, un peu télégraphiée. Ça permet à la Roma d'aller devant. Iturbe en l'occurrence. Iturbe s'amène. Belle conduite de balle très rapide. Iturbe la frappe dans les mains de Crépeau. Iturbe qui fait beaucoup de mal à la défensive montréalaise depuis son entrée en jeu. Très dynamique
On voit qu'il a un centre de gravité très bas qui lui permet de faire ses passements de jambes, ses dribbles. Attention à l'intervention de Lefebvre. Soulignons le retour au jeu de Vandril Lefebvre. Au départ de sa blessure après New York City, on disait qu'il devait faire une deuxième mi-temps très difficile en le sens qu'il devait souffrir, plaisir aux adducteurs, je crois. Finalement, il est de retour. On avait dit 4 à 6 semaines, il est de retour. Attention, le Chouanière en percussion. C'est repris par Becker. A voulu donner pour Salazar, mais il a mis le pied en milieu. Bernardello, belle intervention. Est-ce qu'il peut garder dans les limites du terrain? Voilà, c'est fait. Bernardello maintenant. Petit moment de flottement. Remet sur Becker. Il y a peu de course. Becker. Pour Salazar. Il veut se retourner. C'est pour Chouanière. Petit ballon piqué dans la surface. C'était pour Ontiveros. On s'est mal compris. Gerson au coup de coude directement au visage d'Ontiveros. Dans ce genre de match, attention. Exactement, c'est le genre de Bourdeau, est-ce qu'on veut sanctionner? Ah, c'est le genre de geste qu'on ne veut pas voir dans ces matchs amicaux. Et on va revoir cette séquence. Gerson qui veut protéger son ballon plus qu'autre chose. Et on voit un peu involontairement quand même son bras en pleine face de Lucas Ontiveros. L'arbitre qui sanctionne ce fait de jeu. Ontiveros, ballon rentrant, premier poteau, sorti du gardien là-dessus. Donc il semble avoir un joueur blessé dans la surface. Ah, les soigneurs n'ont pas perdu de temps. Mais on voit très bien les gestes. C'est Norbert Giombé qui semble être sonné en quelque sorte. On a vu les soigneurs arriver à toute vitesse là-dessus. Il faut le revoir. Voilà Norbert Giombé qui est debout. Ouais, ces gestes, lorsqu'il était au sol, se voulaient rassurants envers les soigneurs. Plus de peur que de mal. On a passé l'heure de jeu. Toujours 2 à 0 la AS Roma. L'Impact qui peine un peu à avoir... Lefebvre en relance. Bernardello. Diaz sur la droite. Allons pour Fischer. Lefebvre doit se méfier. Il n'y a pas beaucoup d'options. On n'a pas beaucoup d'idées en relance pour l'Impact de Montréal. Il faudra retraiter jusqu'à Maxime Crépeau. Son ballon, c'est pour Toya qui ultimement perd son duel. C'est repris par l'AS Roma qui va aller devant. Totti en une touche. Veut servir à Sharawi. Belle sortie. Crépeau, qui là-dessus a été alerte. Remet sur Amadou Dia et puis Bernardello. Un crochet de Bernardello devant Paredes, le voilà devant, c'est libéré un peu l'espace. Donne pour Toya qui va rejoindre le ballon, ça mène devant. On met pour Bernardello, pour Becker, entre les lignes avec Chouanière. C'est pour Becker, jusqu'à Ontiveros. On revient dans l'axe, Ontiveros veut armer, la frappe d'Ontiveros! Qui semble s'être fait un petit peu mal sur cette séquence, mais on l'aime comme ça, Lucas Ontiveros. Il est remuant et c'est pour ce genre d'action, pour ces qualités-là qu'on est allé le chercher. On sait que du côté de l'Impact, on aime les ailiers qui repiquent vers le centre. Ce sont des joueurs, non pas de débordement, mais des joueurs qui dribblent, des joueurs qui percutent, qui pénètrent.
la surface de réparation et se mettre sur leur bon pied pour envoyer des frappes, comme l'a fait Lucas Ontiveros sur la séquence. Il y aura un changement. Daniele De Rossi, qui est applaudi par le stade, va sortir de ce match, remplacé par Federico Ricci. L'Impact de Montréal est sur le point aussi de faire 4 changements dans ce match. Jean-Yves Balou-Tabla devrait faire son entrée. Thomas Meyer-Giguère, Jérémy Gagnon-Laparé et Johan Venegas aussi. Vous entendez les noms composés, pouvez vous imaginer que ce sont de jeunes joueurs. Effectivement. C'est vraiment une très grande première aussi pour Balou-Tabla, la pépite de l'académie. Il y avait beaucoup de rumeurs autour d'intérêts supposés de grandes équipes européennes. Et Jackson aussi qui devrait faire son entrée. Lefebvre. Donc transversal, c'est pour Choinière. Finalement, c'est intercepté en défense. Toya remet sur Fisher. À moins que je me trompe, là, est-ce que j'ai l'impression qu'un gars comme Denis Toya pourrait jouer 90 minutes aujourd'hui? Attention à Amadou Dia dans la surface. Dia veut remettre derrière. Ça a été stoppé par Seck. Ça donne tout de même coup de pied de coin pour l'Impact de Montréal. C'est intéressant ce que tu dis pour Denis Toya parce que ça prouve quelque chose, c'est que pendant sa blessure, il a perdu, je pense, sa place de titulaire dans le 11 partant. Asun Kamara, Ambroise Oyongo ont saisi leur chance. 2 arrières latéraux qui sont plus offensifs. Et je pense qu'on peut difficilement, en tout cas, se passer d'eux en ce moment, tant ils ont convaincu par leur leadership et leurs apports. Donc, il est pour Amadou Dia. Il veut remettre dans la surface. On n'était pas dans le rythme du côté de l'Impact de Montréal. Ça sera derrière la ligne de but. On va se joindre à Nicolas Martineau qui va nous parler des 5 changements que l'Impact va faire à l'instant. Oui, messieurs, 5 changements. Denis Toya qui va céder sa place à Jérémy Gagnon-Laparé. Il y a également Fisher qui va faire sa sortie pour Thomas Meyer-Giguère. Michael Salazar qui va céder sa place à Anthony Jackson-Hamel. Hernan Bernardello va laisser sa place, lui, à Johan Venegas. Et Lucas Ontiveros va sortir, messieurs, et laisser sa place à Jean-Yves Balou-Tabla parce qu'Ontiveros s'est blessé lors de cette deuxième demi. En tout début de deuxième demi, il a tenté de faire passer la douleur, mais malheureusement, pas en mesure de continuer, semble blessé au genou droit. Bon, merci Nicolas. Il a indiqué effectivement Lucas Ontiveros, son genou droit à Mauro Biello. Il semble vraiment déçu. Il faudra suivre l'évolution et le diagnostic de cette blessure. Paredes va reprendre. 66e minute de jeu au Stade Saputo, toujours 2-0 l'AS Roma. Ballon pour El Shaarawy face à Jérémy Gagnon-Laparé, 1 contre 1. Pour Paredes. Et dans cette nouvelle disposition, on a une charnière de milieu défensif vraiment inédite. Puisque c'est Kyle Baker et Johan Venegas. Ce sera à suivre. Totti, entre les lignes, c'est pour Iturbe. Dans la surface, c'est finalement Dia qui est passé devant, qui est passé sur la gauche. On va aller du côté du banc, alors que Nicolas Martineau est avec Jason Itolio, l'assistant de l'Impact de Montréal. Oui, Jason, est-ce que cette deuxième demi est plus satisfaisante jusqu'ici que la première? Ouais, je pense qu'on a commencé un peu nerveux, mais après ça, quand on a commencé à mettre le pied sur le ballon et avoir un peu plus de confiance, c'était beaucoup mieux. Étant l'ancien entraîneur des U18, tu connais très bien Thomas Meyer-Giguère. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de lui ce soir? Ouais, qui joue simple et qui montre du leadership en arrière, mais vraiment de prendre cette opportunité pour bien défendre et rester à côté de Vandril. Et Lucas Ontiveros vient trop sérieux. Est-ce qu'on le sort par précaution? Oui, c'est juste précaution. Merci beaucoup, Jason. Merci. Merci, messieurs. Vandril Lefebvre, Thomas Meyer-Giguère, c'est une défense centrale signée Académie de l'Impact. Shaarawy face à Jérémy Gagnon-Laparé dans la surface, remet haut de celle-ci. On a vu jouer en une touche du côté de Totti. Attention, Jackson maintenant s'amène devant avec Balou sur sa gauche. Jackson, Balou dans la surface. Balou accroché de la frappe! Wow! Tout juste sur la droite, voilà ce dont il est capable. Belle
belle contre-attaque de la part de Jackson Hamel et Balou est passé tout près. Voilà les deux meilleures occasions. En fait, les trois meilleures occasions, c'est Drogba, Chouanière et Balou ce soir. Et la foule l'avait vu dedans. Très belle contre-attaque menée par Anthony Jackson Hamel qui se déporte du côté droit, écarte la défense centrale et remet à Balou Tabla dans l'espace qui s'est libéré. Un crochet du droit et une frappe croisée de très belle facture. Et ça fuit par contre à nouveau le montant. C'est vraiment dommage pour l'Impact. Très peu opportuniste ce soir, mais qui se crée des occasions. Venegas vient revenir devant. C'est pour Gagnon l'appareil. Venegas revient dans l'axe. Ballon derrière. L'idée était pas si mal pour Mancuso. Finalement, les signes vient rejoindre ce ballon. Balou Tabla, on vous en a parlé de ce jeune joueur, Jean-Yves Balou Tabla, qui est précoce pour son âge. Et ça sera un beau dossier à gérer du côté de l'Impact de Montréal. Il y a des sirènes de l'Europe qui vont venir et qui sont déjà venues d'ailleurs pour ce jeune joueur. Est-ce qu'on sera en mesure de l'intégrer au 11 montréalais? Est-ce qu'on sera en mesure de le voir développer avec l'équipe première? Faute de la part de Jérémy Gagnon d'appareil là-dessus. M. Bourdeau qui insiste auprès du jeune Gagnon d'appareil. Je peux me permettre un commentaire à propos de ce joueur, Jérémy Gagnon d'appareil. Je suis très déçu de le voir, défenseur droit. C'est un gaucher, c'est pas un défenseur, c'est pas un latéral. Ce soir, j'aurais bien aimé le voir en milieu de terrain à son âge. Lui qui connaît depuis 2 ans là, à des moments difficiles en ce sens qu'il est toujours dans des équipes perdantes avec l'équipe nationale canadienne. C'est un joueur qui est très intelligent, avec qui j'ai l'impression qu'on a peut-être abandonné, ou du moins qu'on y va en dilettante dans son développement, un peu trop à mon goût. Voilà pour l'éditeur. Ce qui est un peu dommage, c'est que Amadou Dia avait disputé jusqu'ici la partie sur l'aile droite de la défense. Alors je pense qu'on aurait pu se contenter de mettre Jérémy Gagnon à l'appareil sur son bon côté à gauche et de laisser Dia. Alors peut-être par exemple que l'Impact se laisse l'opportunité d'évaluer Dia sur l'aile droite de la défense, puis sur l'aile gauche. Parce que comme tu l'as dit, je pense qu'il est tout en bas de la hiérarchie, Jérémy Gagnon l'appareil, et se concentre sur d'autres joueurs. Et à le voir ce soir, alors que tous les jeunes joueurs, je sais qu'il y a des prérogatives et il y a un certain nombre de joueurs, on veut faire jouer un peu tout le monde du côté de Mauro Biello, mais tous les jeunes de l'académie et tous les jeunes de cette équipe ont joué à leur position, ont eu l'occasion de se faire valoir. Jérémy Gagnon l'appareil est sur la droite, le défenseur latéral droit. Et s'il veut faire une carrière professionnelle, c'est sûrement pas à ce poste-là qu'il peut le faire. Voilà. Revenons au match, 2-0, la RS Roma, toujours 71e minute. Dia, dos, jeu, pressé par Iturbé qui est ultra rapide. Voilà qui tente de se retourner, remet justement son coéquipier Ricci. Totti dans l'axe. C'est pour Iturbé, pour Totti. Ballon dans la surface, rejeté de la tête pour Vandril Lefebvre. On parlait, Vincent, d'Amadou Dia. Il a pas mal fait sur la droite. Non, c'est intéressant pour la suite des choses. En tout début de match, il s'est fait avoir dans son dos. Je pense que évidemment c'est ses premières minutes avec l'Impact de Montréal. Il y a une période d'ajustement tout à fait normale. Mais on l'a vu par la suite prendre confiance, réussir des dribbles. Peut-être pas assez encore se porter en attaque. Ça reste un match d'exhibition où on cherche des repères plus qu'autre chose. Francesco Totti au ballon dans cette remise. On est un peu sur la gauche du filet de Maxime Crépeau. Gerson a réussi à se défaire de Venegas. Entre les lignes, c'est Ricci. Un appel insistant de Paredes. On va lui remettre. Totti, cette Balou Tabla réussit à garder. Ballon à l'opposé sur la droite pour Torosidis. Dans la surface interceptée par Carl Becker. Sa remise un peu trop loin par Chouanière. Pour Chouanière, je devrais dire. Iturbé. Beau mouvement là, de la part de l'AS Roma. Gerson. Communication avec Totti.
Sec sur la gauche. Centre et finalement ça a touché, j'ai l'impression, les mains de Maxime Crépeau. Non, on juge que c'est passé tout droit. Ça sera une remise pour le 11 montréalais. On va se tourner vers Nicolas Martineau. Nicolas. Messieurs, vous voyez Yohann Venegas sur le terrain. On en a parlé hier à l'émission L'Impact cette semaine, mais Yohann Venegas a présentement une offre de prêt sur la table d'une équipe de première division portugaise. L'Impact de Montréal a accepté cette offre. Yohann Venegas, lui, est présentement en réflexion. Il a également quelques opportunités ailleurs, notamment des équipes ailleurs en Europe, mais aussi en MLS qui s'intéressait à son cas. Mais c'est cette offre de prêt qui est la plus sérieuse. Et c'est la balle est dans son camp, comme on dit présentement. Merci Nicolas. Attention, contre-attaque, c'est Mancosu. Il a Jackson avec lui. Jackson en milieu de terrain, seul devant Jackson! Belle sortie d'Allison qui s'est fait grand là-dessus. Venegas, son ballon a roulé, passe au-dessus de la cage et aboutit chez les Ultras. Dommage pour Jackson qui fait un retour au jeu aussi. Hein. Ça a été parsemé d'embûches pour Anthony Jackson-Hamel. Et on voit cette séquence en reprise, une contre-attaque rondement menée sur le côté gauche par Matteo Mancosu. J'avais l'impression que l'espace allait se refermer sur Anthony Jackson-Hamel qui était fin seul dans l'axe du terrain. Finalement, le ballon lui est parvenu et on a manqué de précision dans le tir. Ça doit se terminer au fond pour un attaquant de la 30 d'Anthony Jackson-Hamel. Mais c'est la malédiction de l'Impact ce soir et je peux vous dire que Mauro Biello enrage sur son banc de voir ses joueurs rater autant d'occasions. Sur Venegas jusqu'à Balou. Balou avec une course de Jackson. Il est grouillant, Anthony Jackson là-dessus a fait des courses justement pour libérer de l'espace. Mancosu, plein axe devant les deux défenseurs. Mancosu toujours la frappe, ça touche un adversaire. Balou, un crochet, Balou! Transversal, Jackson! Le drapeau se lève. Il est en jeu. Aux grandes dames de la foule, debout. Et qui vient à l'instant de comprendre que le but allait être refusé car Anthony Jackson-Hamel, semble-t-il, était en position de hors-jeu au moment où Jean-Yves Balou-Tabla a envoyé sa frappe. Il a donc bénéficié dans la réflexion de l'arbitre de sa position initiale de hors-jeu pour envoyer le ballon au fond des filets et on refuse le but à l'Impact de Montréal. C'est le troisième poteau touché par les Montréalais ce soir et le deuxième par les produits de l'académie. Après David Chouanière, cette fois, c'était Balou-Tabla. Deux jeunes pas inhibés, pas timides et qui se font valoir. Ballon pour Totti qui remet très haut, c'est Crépeau qui va intercepter, relance aussitôt à la main pour Lefebvre. Un crochet devant Iturbé. Venegas va reprendre, on juge que ce dernier a fait faute. On va jouer rapidement, c'est pour Jérémy Gagnon, l'appareil au tacle glissé directement dans les jambes de Jérémy Gagnon, l'appareil. C'était d'une très grande maladresse à la limite de l'avertissement pour Iturbé qui fait amende honorable. Bon, voilà, avertissement. Premier dans ce match. Ouais, c'est mérité, j'allais dire, dans un match officiel. C'est certain qu'il aurait eu son carton. Peut-être allait-il bénéficier de la clémence de l'arbitre Mathieu Bourdeau, mais non. C'est un geste qu'on ne veut pas voir et qui est sanctionné. On va voir le hors-jeu de Anthony Jackson-Hamel, la frappe. Et il est, c'est vrai, au moment de la frappe de Jean-Yves Balou-Tabla, Anthony Jackson-Hamel est en position de hors-jeu au niveau du point de pénalty. Et le but est justement refusé. Jackson réussit à reprendre devant Sec. Voilà toujours Jackson au ballon, temps de... Ouais, c'est fait, il a passé, Jackson, il est devant, il est dans la surface. Jackson derrière, c'est pour Balou, ça a été intercepté. Belle combativité, et bien Jackson nous offre aussi de bons moments. Ouais. On parle de Balou et Chouanière, là, mais il semble être en jambes, Anthony Jackson-Hamel. On parlait de marquer des points, Anthony Jackson-Hamel est en train d'en marquer. Mais est-ce qu'il y a de la place pour lui? On est allé chercher notamment Mancosu. Salazar joue beaucoup. Ça va être difficile, on se le cache pas, mais au moins il insinue le doute dans l'esprit de Mauro Biello. Et c'est ce qu'on voulait accomplir ce soir. Pour Jackson-Hamel, pour Vandril Lefebvre et pour d'autres. Paredes. Ballon pour Ricci. Totti veut armer la frappe de Totti, rejetée par Crépeau. J'ai l'impression qu'il a pris la bonne décision en boxant Crépeau là-dessus. Ouais, bonne intervention de Thomas Meyer-Giguère, incisif là-dessus pour récupérer le ballon.
Venegas qui a voulu passer, Gerson l'a stoppé dans sa course. Ça aussi, c'était limite, là. Gerson, ça fait 2 fois. Il va se faire avertir. C'est un geste d'anti-jeu ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire qu'il a pris le ballon et l'a envoyé très loin de l'endroit où devait se frapper le coup franc pour permettre à son équipe de se replacer. C'est un geste d'anti-jeu lors d'un match amical, un match d'exhibition. Ça n'a pas sa place non plus. Et c'est un deuxième carton jaune pour les Romains en l'espace de quelques minutes. Venegas entre les lignes, le 1-2 avec Mancosu. Venegas pour Mancosu. Eh bien, l'Impact de Montréal connaît ses meilleurs moments dans cette deuxième mi-temps, assurément. Et je dirais presque que dans ce match, Vincent. Ah, c'est sûr que l'AS Rome qu'on voit dans cette deuxième mi-temps a moins de ressort, moins de puissance que le 11 envoyé par Luciano Spalletti en première mi-temps. Ça donne un peu plus d'espace et de latitude au Montréalais pour montrer de quel bois il se chauffe. Alors rentrant, rejeté de la tête, je crois que c'était par Ricci. Ça sera repris par Thomas Meyer-Giguère à l'extérieur de la surface. Remet pour son coéquipier du FC Montréal, Balou. Avec Becker, le 1-2 pour Balou dans la surface. Remet derrière. Mancosu qui ne peut remettre sur le cadre. L'Impact de Montréal a eu ses occasions dans ce match, incapable d'en profiter. Encore ça veut pas. Et chacun y est allé de son opportunité. Là, c'est Matteo Mancosu. Quel beau relais quel beau 1-2 entre Jean-Yves Balou-Tabla et Carl Becker à l'entrée de la surface de réparation. Réussi à trouver de l'espace à la droite de la boîte. Et Balou qui ajuste bien son centre au premier poteau. Matteo Mancosu qui redresse la trajectoire, mais manque le cadre. On est en train de valider le travail des gens du FC Montréal et de l'Académie de l'Impact de Montréal, mené par Philippe Lafroy. Il s'agit de donner un peu de confiance à ces jeunes et pourrait donner un sacré coup de main aux 11 Montréalais. Mais quand même, ça fait beaucoup d'occasions ratées, que ce soit Drogba, Chouanière, Anthony Jackson, Amel, Mancosu, Antivero, Jean-Yves Balou-Tabla. Chacun de ces joueurs a eu l'opportunité de marquer un but, mais la chance fuit l'Impact ce soir. Et je parle de Lafroy, il a été privé aujourd'hui de plusieurs de ses titulaires. Ah oui, Déjà que ça ne va pas très bien cette saison au niveau des résultats pour le FC Montréal. Qui s'est incliné d'ailleurs. Ouais, 2-0 face à Cincinnati aujourd'hui. Bon, attention, il est tourbé dans la surface, mais sortie de Crépeau là-dessus. 2 fois, il est tombé, passe devant, mais c'est Becker qui va reprendre. Mais pour Venegas, contre-attaque, Venegas avec Chouanière sur sa gauche, il a aussi Jackson et Mancosu avec lui. Venegas, conduite de balle. Ouverture pour Mancosu. Pas dans le bon tempo, ils se sont mal compris. Yohan Venegas tout en percussion. Et Matteo Mancosu avait fait un appel un peu avant finalement que Yohan Venegas envoie sa passe. Et au moment où finalement le Costa-Ricain a lâché le ballon, l'Italien avait lui ralenti sa course. C'est vraiment dommage. Ça n'a pas été donné dans le bon tempo et malgré la colère de Venegas, je pense que c'est lui, c'est le Costa-Ricain qui a mal fait sur le coup parce qu'il a eu des opportunités et il n'a pas fait le bon choix au bon moment. Intervention Meyer-Giguère, bien fait par le défenseur de l'Impact de Montréal. Remet pour Venegas finalement dans le rond central qui s'amène maintenant pour Jackson. Un peu ambitieux comme passe pour l'attaquant. Troisième minute. Relance dans le rond central, Totti, ouverture sur la droite. Attention, là, le centre intercepté par Jérémy Gagnon, l'appareil qui sagement va envoyer chez les spectateurs. Torosidis était fin seul. Je vous rappelle qu'il y a un match, on est de retour en MLS côté de l'Impact de Montréal. C'est samedi prochain face au Dynamo d'Houston, alors que cette équipe vivote quelque peu, se pose des questions sur son avenir immédiat.
Et Tourbet est passé bien près juste pour finir pour le Dynamo de Houston. Ce sera aussi le retour de Matt Jordan à Montréal. Ancien adjoint de Nick DeSantis ici. Belle frappe des Tourbet là-dessus. Retour aussi d'Eric Alexander pour ceux qui se sont ennuyés de lui depuis les 2 semaines qu'il a quitté Montréal. Mais c'est surtout une opportunité que l'Impact ne doit pas laisser passer parce que commence à faire des écarts dans l'association Est. New York City qui a 6 points d'avance et il ne faudrait pas que ce trou se creuse. New York City premier. Il faut garder le rythme. Et l'Impact de Montréal qui est à égalité au 3e rang. Tabla, voilà, sec au départ de Tabla qui lui a fait le coup du sombrero. Et la foule qui scande le nom de Badou. Il est en train de se faire beaucoup d'amis, en train de devenir peut-être l'un des favoris de la foule. Si jeune, si talentueux. Becker, second poteau! Cette fois-ci, c'est Lefebvre qui est incapable de remettre sur le cadre. Alors qu'on a un fumigène sur le terrain, on va revoir cette action. Et on revoit ce coup franc Vandril Lefebvre qui va faire son trou dans la surface de réparation, même s'il est accroché. Un fumigène sur le terrain, c'est Venegas qui va s'amener pour... c'est comme sapeur-pompier pour sortir. En voilà un qui prend ses responsabilités. Allez, l'AS Roma ne sera pas dépaysé. C'est le genre d'ambiance qu'on voit souvent dans les stades de Serie A. Et vraiment l'Impact de Montréal qui donne beaucoup de fil à retordre aux Romains dans cette 2e demi, qui domine même et mériterait de s'inscrire au pointage. C'est peut-être le défi dans cette fin de match de la troupe de Mauro Biello. Convertir au moins une occasion. Ce serait mérité en tout cas. Ballon à l'opposé pour El Shaarawy. Devant JGL. El Shaarawy attend l'arrivée d'un coéquipier. C'est Ricci, bien marqué par Vandril Lefebvre. Je suis impressionné aussi par son niveau de jeu, Lefebvre, de retour de blessure. Mais lui-même avait confié très peu de temps après sa blessure qu'il était assez confiant finalement, que ça évoluait bien et qu'on s'était montré très prudent, ou en tout cas qu'on avait donné le pire scénario possible quand on avait dit 4 à 6 semaines. Je ne suis vraiment pas surpris au final de le voir revenir aussitôt. Tant mieux pour l'Impact qui a besoin de profondeur. Une belle relance là, de Thomas Meyer-Giguère. Finalement, on va retraiter jusqu'au gardien Allison. Il était pressé, le gardien but de l'AS Roma, c'était par Bossu. Il me semble que la touche était en faveur des Montréalais. 87e minute de jeu, toujours 2 à 0. Est-ce que l'Impact a un but? Toro Zidis sur la droite. Ça mène dans la moitié montréalaise. Roma est tourbé. Celui-ci revient dans l'axe. Ballon à l'opposé, c'est pour El Shaarawy. Bien pensé, El Shaarawy. Quelle qualité là, face à Jérémy Gagnon-Lappareil. Il va tenter de le fixer. El Shaarawy. Gagnon-Lappareil est resté devant. Shaarawy toujours. Ah, mais pour Paredes, il y a une course sur la droite. C'est Toro Zidis qui s'amène en solution. Toro Zidis maintenant sur la droite. Marqué par Dia. Chouanière est venu prêter main forte, mais finalement on est allé chercher le coup de pied de coin du côté de l'AS Roma dans cette fin de match. Ballon rentre en second poteau. Attention, El Shaarawy. Oh, stoppé sur la ligne par Balou. Ben, sauvetage. C'était un but, hein? C'était magnifique. Il était bien posté au premier poteau. On l'avait mis là. Il est resté.
a réussi à faire ressortir ce ballon. Est-ce que c'était El Shaarawy? Oui. En tout cas, quelle belle reprise de l'extérieur du droit. Elle prenait vraiment tout droit le chemin du petit filet de Maxime Crépeau, qui doit une fière chandelle à Jean-Yves Balou-Tabla sur ce coup-là. Paredes pour El Shaarawy. Une touche pour Totti. Totti. Toujours au ballon. Pour El Shaarawy. Intervention de Jérémy Gagnon apparaît. Becker maintenant va amener devant. Laisse finalement pour Diaz sur la gauche tranquillement. C'est Lefebvre qui va prendre les responsabilités de la relance. A donné pour Choinière. On n'était pas dans le ton de ce côté. Ballon en opposé pour encore une fois El Shaarawy. Oh, c'était joli. C'était magnifique même. Il a endormi. Jérémy Gagnon apparaît là-dessus. La frappe, l'arrêt de Crépeau. Et c'est Dia qui va faire sortir et botter en touche. Quelle action de classe de Stéphane El Shaarawy, un membre de l'équipe d'Italie pour l'Euro 2016. Et Maxime Crépeau qui se distingue aussi. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'entendre, il y a un chant déjà pour Maxime Crépeau. Du côté des Ultras. On est à la fin de ce match, tout près des arrêts de jeu. L'Impact de Montréal qui a raté une tonne d'occasions dans ce match amical. Ultimement, les choses sérieuses vont reprendre ce samedi face au Dynamo de Houston. Ballon qui est pour Becker. Sur la gauche pour Dia. Ballon qui était remis pour Mancuso. Donc on va ajouter 2 minutes à ce match. 2 minutes de temps additionnel. Attention, Choinière. La frappe de Choinière. Ça passe au-dessus. Il est passé en dessous du ballon. David Choinière qui s'est un petit peu éteint, lui, dans cette deuxième mi-temps. Et qui se rappelle au bon souvenir de la défense romaine dans le temps additionnel, car on est déjà à la toute fin de ce match. Somme toute très plaisant. Vincent, ultimement, dans les bilans qu'on fera de ce match, on pourra dire que si on compare à 2012 à l'Olympique lyonnais, la dernière fois qu'il y avait eu un match de ce type au Stade Saputo, il y avait un joueur issu de l'Académie de l'Impact de Montréal qui avait participé, c'était Carl Ouimet, qui avait bien fait notamment face à Bafé Gomis. Cette fois-ci, on en a vu beaucoup des joueurs issus de l'Académie et ils ont été bons. Choinière, Balou devant notamment. On peut parler de Thomas Meyer-Giguère, Vandril Lefebvre aussi qu'on connaît depuis un moment, mais qui joue bien. On peut aussi faire référence à Maxime Crépeau dans les buts, Anthony Jackson-Hamel qui a eu ses occasions. Bref, dans l'esprit, là, on peut se dire que l'Impact à 5 ans a déjà fait un pas vers l'avant. Ouais, tout à fait, et surtout on n'a pas à rougir de sa performance malgré la défaite qui se décide, bien au contraire. Je pense que c'est surtout la naïveté défensive qui a été punie, et ça c'est aussi l'une des histoires de la saison MLS de l'Impact, les erreurs individuelles qui sont sanctionnées par l'adversaire, mais on s'est créé beaucoup d'occasions, on a produit du jeu face à un très bel adversaire, donc il y a vraiment beaucoup de positifs à retirer pour Mauro Biello. Voilà, ben c'est la fin de ce match. L'AS Roma qui l'emporte 2-0 face aux 11 Montréalais. Un match qui a réjoui les nombreux partisans de l'AS Roma qui étaient venus voir notamment ce joueur, Francesco Totti. Pour les jeunes de l'Impact de Montréal, ben, c'est dans leur besace une belle expérience que d'avoir côtoyé ces joueurs. Des grands joueurs, je le répète, comme Strootman, De Rossi, Florenzi, Dzeko, Salah, Nainggolan et Totti. Un grand plaisir de pouvoir admirer ces joueurs sur la pelouse du stade Saputo, Vincent. Et
pour l'AS Roma. Ils sont promis, j'ai l'impression, à une belle saison aussi en Serie A. Et je rappelle que sur les 17 derniers matchs de Serie A l'an dernier, le bilan pour l'AS Rome était de 14 victoires et 3 matchs nuls. C'est vraiment une force en puissance, notamment depuis l'arrivée en tout début d'année 2016 de Luciano Spalletti. Alors un très grand club italien qui va tenter de se qualifier pour la Ligue des Champions. On est en barrage pour l'instant. Alors c'était un adversaire prestigieux pour ce match de gala. Et je disais, l'Impact n'a vraiment pas à rougir. Une performance intéressante et des jeunes joueurs surtout intéressants. L'apport de David Chouanière, de Jean-Yves Balou-Tabla, c'était vraiment prometteur. Le jeu du match vous est présenté par BMO, la banque officielle de l'Impact. Dans le jeu du match, on a choisi cette frappe de David Chouanière qui va toucher le poteau à la gauche du gardien de but de l'AS Roma. En fait, c'est le match en général. Ouais, voilà, cette frappe. Donc, c'est le match en général de David Chouanière et le travail des jeunes. On peut aussi nommer Balou dans tout ça, Anthony Jackson-Hamel. Bref, on les a énumérés tout au long du match, mais le travail des jeunes, c'est le jeu du match. Et c'est ce qu'on retiendra de cette rencontre face à l'AS Roma. Et oui, car c'était l'une des histoires de ce match. On voulait les voir à l'œuvre, on voulait voir de quel bois ils se chauffent face à un très grand adversaire. Et de ce point de vue-là, on n'a pas été déçus. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est de les voir aussi volontaires, disponibles sur le terrain. Ils n'ont pas été effacés, ne se sont pas cantonnés à un rôle de soutien. Ils